on clique n'importe où, et voilà. Donc on va commencer par faire un cube. Voilà. On va faire un petit zoom avec la suppression sur le pavé numérique. Ici, je vais mettre 0.5. Voilà. En Z, je mets 0.25. Voilà. Et ça, c'est déjà un morceau de mon coffre. Je vais passer, avant je vais mettre les touches, je repasse ici, voilà. Là j'appuie sur 3 pour sélectionner ma face. Là je suis sur les Y, je vais mettre moins 0.05, ça fait peut-être beaucoup. Oh, ça fera peut-être 0.5, voilà. On va dire que c'est bon comme ça. Ouais, ça va pas mal. Alors, maintenant je sélectionne tout. Là, j'ai plusieurs solutions. Alors, on va faire une solution. On verra si ça marche. Donc, je vais choisir un modifier ici qui s'appelle Solidify. Alors, là, je vais passer en 0.025. Je vais juste regarder avec Shift Z là pour voir l'épaisseur à l'intérieur. Voilà, ça fait c'est correct au niveau de l'épaisseur, donc c'est bon. Je refais Shift Z pour repasser en mode opaque. Voilà. Alors maintenant, si je fais comme ça, je vais aller chercher le couteau. Alors le couteau, je vais prendre le bisec ici. Alors les bisecs, on va se mettre un peu n'importe où pour le moment. Voilà. Je sélectionne comme ça. Alors, moi j'aime bien les chiffres ronds. Donc c'est soit 0.35 ou 4. 4 ça va faire peut-être un peu haut. 35. Voilà. Et si c'est bien normal, je fais W et là j'ai tout coupé. Alors est-ce que j'ai coupé mon intérieur? W, Shift, je sélectionne tout, je vais faire H pour cacher. Ah, CTRL Z. Voilà. Alors toutes les fois que j'oublie, on va passer en mode objet et on va appliquer le modifier. Voilà. Maintenant je repasse en mode Edit et là si je fais H, toujours cette partie. Alors, voilà, Alt H. H, oui, j'ai bien à l'intérieur. H, hein, on voit bien que j'ai à l'intérieur. Voilà, voilà. Allez, Alt H, c'est bon. Alors maintenant, on va prendre la partie du bord. Alors, je peux faire Shift Z, là, peut-être. Shift Z, j'ai la transparence. Donc si je fais Shift, je vais sélectionner toutes mes faces en bas. Shift, 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 Shift. Il doit m'en manquer une. Non, je les ai toutes. Et là, je vais repasser en mode Alt Z. Et là, je vais faire H. Non. Je vais faire P. Comme ça, j'aurai déjà sélectionné le bas. Le bas. Alors, ça c'est le bas. Sauf que il y a une partie qui n'a pas été sélectionnée. Ça fait rien. Ça c'est le haut. Voilà. Donc le haut. Je vais sélectionner celle-ci. J'appuie sur P. Sélection. Alors, là j'ai tout. Là, voilà. Ici, donc j'ai mes deux objets. Je vais passer en mode Edit. Je vais tout sélectionner et je vais faire CTRL J. Voilà, comme ça j'aurai tout. Et ça, c'est le bas. Voilà. Déjà que
les deux parties d'en bas, enfin celle-ci là. Maintenant je vais faire donc les modes d'édition. Celle-ci elle me sert à rien cette face, puisque ça c'est posé par terre, et je vais l'effacer. Alors maintenant je vais faire mes coutures. Alors Shift Z, non, pourquoi Shift Z? Non, 2, voilà. Je vais passer en mode Edge. Je sélectionne toutes mes coutures ici, 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 et là, là, là. Voilà. Et là, je fais CTRL E, j'ai sélectionné et je vais Maxime pour... Par contre, une chose qui n'est pas faite ici, je vais le faire tout de suite. Je vais faire déjà ça. CTRL E, Maxime. Et maintenant, c'est ça, je vais le fermer, ça. F. Ça n'a pas lieu d'être ouvert. F. 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 Alors, juste une vérification. Ah, c'est pas la bonne. Si, c'était bon. Bon, là, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. On va continuer sous Blender. Voilà. Ça, je vais le refermer tout de suite. Voilà. Hop là. Donc, on va finir ici. C'était juste pour voir si j'étais bien en enregistrement. Voilà. Donc, maintenant, on va... Hop. Alors, toujours pareil. Hein, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Je vais passer en mode face. Celle-ci, U. 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 Alors, qu'est-ce que j'ai là? Celle-ci, je ne l'ai pas faite. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci, elle est faite. Non. U. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Celle-ci, non. U. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre l'intérieur. Alors, l'intérieur, on va le faire une espèce de cuir. Ou des fois, je fais du tissu, mais je dois voir. Image, open. Une texture. Alors, maison coffre. Alors, texture, c'est là. C'est dans les textiles. Je vais prendre celle-ci. Ou je pourrais prendre celle-ci. C'est du papier peint, mais je suis pas... C'est moi qui avais dû marquer papier peint. Mais je vais prendre cuir. Voilà. Donc là, je pense qu'au niveau, on s'en fout un peu pour le moment au niveau des rotations. On verra si ça fait ou si ça fait pas. Donc, je vais l'appeler cuir. Matériau, assigne, voilà. Maintenant, je vais chercher son image texture ici, qui s'appelle cuir. Là, je vais passer en mode texture, voilà. Bon, pour le moment, on a l'extérieur aussi, mais voilà. Donc, je suis bon. Alors maintenant, on va faire l'extérieur. Alors, j'ai déjà ça, ça. Par contre, là, on aura besoin de vérifier si on est dans le bon sens ou dans le mauvais. Bon, déjà, je vais aller chercher Open. On va prendre mon bois. Alors, j'ai pas bien le choix. Montant. Allez, tant pis, on va prendre montant. Alors, je vais créer un matériau new que je vais appeler montant. Voilà. Je vais l'assigner tout de suite. Et là, image texture. Et là, montant. Donc celui-ci, on va dire qu'on est dans le bon sens. Là aussi, celui-ci, évidemment, il y en a toujours des récalcitrants. Donc 90. Je vais, pareil, contrainte. G, voilà. Voilà. Donc je sélectionne mes faces ici. Voilà. Ce que je peux faire, c'est tout sélectionner.
Alors là, je vais faire GX pour histoire d'être un peu plus au milieu. Je vais m'éloigner un peu. UV, je vais décontraindre. Je vais faire S. Est-ce que ça va faire joli? Pas bien. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Donc on a le bas du coffre. Donc on va le cacher. On va passer en mode objet. Je vais le cacher. Je vais faire apparaître le haut. Alors voilà. En mode édition. Je vais hop. Ici, je vais ce face, et ben je vais la supprimer. Celle-ci aussi. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner avec le mode Edge. Je vais sélectionner ces deux côtés et ces deux côtés. Voilà. Et je vais les subdiviser. On va faire 5 subdivisions. Voilà. Et là, je vais passer en mode point. Ça va faire un peu comme le toit de la maison. Je vais choisir ces deux. Alors, C pour ces deux. On va faire C pour ces deux. Voilà. Alors maintenant, je vais me mettre en vue. Voilà. Je vais appuyer sur O, ou alors ici, là. Je fais comme ça, ou alors j'appuie sur O, ça revient pareil. Voilà. Je vais faire G, Z. Alors le cercle, on va le diminuer. Il ne faut pas que je touche. Sauf que là, je vais avoir un chapeau de gendarme. Et ici, ça ne me plaît pas. Donc, je vais passer en sphère. Voilà. Donc, G, Z. Voilà. On est pas mal comme ça. Alors, maintenant, on va reprendre le mode Edge. On va choisir tous ces côtés là. J'en oublie un ici. Voilà. 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 Et là, je sélectionne avec le droit et je vais faire Bridge Edge Loop. Voilà. Ça me ferme mon... Et idem de ce côté. Alors, Edge, Bridge, Edge, voilà. Donc ça c'est mon coffre. Ça va pas mal comme ça. Voilà. Alors, on va passer en mode face. Je vais sélectionner cette face. Je vais faire CTRL E et Maxime. Idem à l'intérieur. Cette face et CTRL E Maxime. Alors, si je fais L ici et je fais U. Parfait. Donc, je vais choisir mon montant ici. Voilà. Assigne. Là, je sélectionne tout parce que je crois que je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Donc, je vais faire R 90. G. Non. J'ai enlevé le haut. J'ai enlevé ça là. Ça va je vais reprendre le contrainte ici. Je vais faire G. Voilà. Alors, sur les côtés, on va faire U. U. Voilà. Je peux considérer que c'est bon. Voilà. Alors l'intérieur, ça c'est pour... Alors l'intérieur, je sélectionne tout, je fais U. Voilà. Et là, je vais aller chercher mon... Alors je vais faire quand même ajouter. Chercher mon cuir, là. Voilà. Je l'assigne. Pourquoi ça? Si. Pareil pour ces deux côtés. Alors là, je ne l'ai pas fait. U d'abord. U. Je prends ça et j'assigne. Voilà. Oui, mais pas mon temps. Cuir. Voilà. Alors, là,
plus on va refaire apparaître ça. Là, j'ai mon coffre. Alors, chose intéressante maintenant, on va couper ici, enfin on va couper, on va faire une espèce de bardage ici, là, sur le, on va en faire 3. Sauf que, donc, le bas, j'en ai pas besoin, non, c'était l'inverse. Voilà, donc ici, toujours pareil, je suis en mode edit, je vais passer en mode edge, je sélectionne, voilà, 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 et voilà. Ce que je vais faire une subdivision. Voilà. Et puis là, je vais récupérer cette ligne, je vais faire Shift D. Alors là, j'ai fait Alt et je clique. Là, je sélectionne mon edge, je fais Alt et je clique avec le... Voilà. Pour sélectionner toute la loupe. Et là, je vais faire Shift D. Voilà. Alors, je vais juste la décaler. Et celle-ci, par contre, j'en ai plus besoin. C'est pas celle-ci qui va me servir. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est dépendante. Ici, si je fais G, voilà ce que ça me fait. Alors, je vais la supprimer. C'est Dissolve Edge, voilà. Alors, celle-ci, si je fais G, je peux me la promener. Voilà, elle est indépendante au coffre. Et là, il faut que je me mette sur 0 sur les Y. Voilà. Je vais faire zoom un petit peu. Pourquoi je suis pas... Bon, ça fait rien, là, ici comme ça. On rectifiera le tir un peu après. Quand j'ai décalé, là, j'ai pas dû la remettre. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire comme ça. Là, je vais faire E. Voilà, ça va faire un bardage un peu comme ça. Je sélectionne tout. Je vais bien me remettre à 0 ici. Voilà. Et là, je vais regarder. Alors, Alt Left, Alt, voilà, Shift Alt. Voilà. Et là, non, juste une. Je suis à combien là? Je vais me mettre à moins 0.02. Et là, pareil, 0.02, voilà. Ça c'est un peu du chichi, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, alors là j'ai plusieurs solutions, mais je vais reprendre solidifier. Je vais essayer, toujours avec le modifier. Alors je ne sais pas si ça va pas tout me sélectionner ou si ça va sélectionner que cette partie. C'est là que on va essayer. Solidifie. Voilà, il m'a fait que la partie, c'est ce que je voulais, que cette partie. Sauf qu'il y a une chose qui ne me plaît pas, mais avant, on va sélectionner tout ça, on va faire H. Idem pour cette partie. Pourquoi? Bah, il y a autre chose. Je suis en mode édition. Bon, enfin bref. J'ai pas dû le faire. Ça doit faire partie de je sais pas quoi. Hop. Ici, ça me plaît pas. Pourquoi j'ai la partie du dessous, par contre? Alors, je vais pas m'embêter. Il y a quelque chose qui me chagrine. Mais là, je vais faire P, sélection. Comme ça, j'aurai plus que ça. Alors, si je fais H, ça va me cacher ça. J'aurai que ça. Voilà. Et là, mode edit. Ici, alors c'est ça qui me plaît pas. Peut-être, je sais pas si on peut le régler. Ici, on y non, c'est pas ça. Fill non plus. Event Second non plus. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais faire passer en mode objet. Je vais appliquer. Voilà. Maintenant, je passe en mode edit. Et ça ne me plaît pas de ce côté. Je vais faire V pour faire découper ici. Je supprime cette face. C'est cette partie là. Donc face. Je vais garder que celle-ci. Alors, elle. Ah, par contre, c'est où? C'est là.
je vais passer en mode curseur ici. Hein, 3D curseur. Maintenant que j'ai sélectionné ça, je vais mettre sur 7. Je vais faire Shift D, CTRL M. Alors pourquoi je suis pas là? A, Z. Là, j'ai qu'une partie. Donc Shift D, oui. CTRL M, X. Voilà, c'était le X que j'ai oublié. Voilà. Ici, je fais Shift N. C'est juste pour mettre les normales dans le bon sens, parce que quand on fait un miroir, les normales sont inversées aussi. Donc voilà, là, et là, je vais faire sélectionner les deux parties, et je vais appuyer sur M, et by distance, ça doit m'accorder mes morceaux. Pourtant, j'ai rien enlevé, donc je ne sais pas si ça s'est passé comme il faut. Alors, pourquoi? Pourquoi quoi et pourquoi quoi? Alors, ce que je peux faire, c'est en appuyant sur M ici, là, je peux régler. Je peux mettre un ou pas tant. 1, ça suffira pas. 1, c'est trop. CTRL Z. Bon, si j'y arrive pas, je vais le faire à la main. Alors là, je devrais être sur Y, non, Z, je devrais être sur 0, là. Voilà. Et celui-là aussi, sur 0. Voilà. Et là, je sélectionne les deux, j'appuie sur M, by distance, et là, ça m'a remové plein de... Et c'est pas bon non plus. Pourquoi? Ah oui, parce que... Alors, je sélectionne tout. Je fais M, by distance, mais là, il faut que je me remette à 0. Voilà. Et là, ça m'a enlevé 4 vertices. C'est déjà plus logique. OK. Alors ça, c'est avec le O qui est ici. Alors, je vais l'appeler O. Par contre, il y a une chose bizarre qui m'a pas plu. C'est toujours sur le haut. Toute cette partie là. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Faut que j'applique. Voilà. Alors maintenant, Alt H, voilà. Par contre, non, ça a foiré mon truc. Le cube, celui-ci là, je peux le supprimer et recommencer l'opération. Delete, ça sera plus simple. Donc je vais garder, alors je recommence, tant pis. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je m'y suis mal pris au départ. Ou à l'arrivée, je sais pas. Alors là, je vais faire un subdivise. Voilà. Je sélectionne cet edge. Je fais Shift D, je recommence comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors celle-ci, Alt, voilà. Je supprime en dissolvant. Ici, je vais me mettre à moins 0.02. Je vais faire un Shift D. Voilà. Et là, je vais me mettre à multiplier par moins 1. Voilà. Je sélectionne ces deux. Voilà. Maintenant, je fais Bridge. Hop. Voilà. Et là, donc, je vais essayer justement de pas séparer. Add. Alors, solidifie. Voilà. Je vais me mettre à 0.02. Oui, parce que ça m'a fait tout le bloc. Et ça, je veux pas. Donc, je vais être obligé de refaire comme j'ai fait tout à l'heure. P. Sélection. Voilà. Et je sélectionne mon objet.
Donc je vais cacher celui-ci, je sélectionne celui-ci, je repasse en mode edit. Ah. Et là je vais faire solidify. Voilà. La mort est là, hein, aujourd'hui. 0.02, ça me donne l'épaisseur. Et là, j'ai pas le problème de tout à l'heure. Donc ça s'est bien passé. Je suis peut-être un peu épais là. Peut-être 15. Il n'y a peut-être pas 0.015. Voilà. Et hein, ouais, bah, je laisse un par rapport au. Ah, sauf que c'est pas 1. Pardon. C'est moins 1 peut-être. Voilà. Pour que je sois à l'extérieur, c'était moins 1. Voilà, ça me plaît mieux. Donc ce que je vais faire, là, puisque le haut, je peux le cacher, je vais garder cette partie. Voilà. Alors, je vais passer en 3. Ça ne sert plus à rien. Je vais l'effacer. Efface. Pas tout. Ah, encore une histoire de pas appliquer. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. On va y arriver maintenant. Allez, mode edge. Je sélectionne cet edge. Cet edge. Cet edge. Là. 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 Que les petits coins. Que les petits bouts là. On va passer de l'autre côté. Voilà. Là. Pas toujours, hein, facile. Voilà. Donc là, je vais faire CTRL E et Maxime. Là, je vais faire U maintenant. Voilà. Bon, j'ai X, c'est juste pour me mettre au milieu. Donc maintenant, je vais aller chercher Open. Alors, c'est dans quoi? Dans métal. Où c'est qu'il est mon métal? Bronze. Alors, c'est pas bon. Enfin, ça me plaît pas, parce que ça fait trop. Je vais prendre celle-ci, c'est la même. Ces deux, ça doit être les mêmes. Voilà. Là, donc, je vais passer ici. Donc, je rajoute, voilà, new. Comment elle s'appelle? Métal. Métal ou fonte? Non, c'était fonte. Oh, c'est pas bien méchant, mais autant respecter. Fonte, voilà. Alors, image texture, voilà. Et fonte, voilà. J'assigne, au cas où, voilà. Voilà, donc je reprends mon haut de coffre. Alors, celle-ci, il m'en faut plusieurs. Alors, je vais faire Shift D, puisque je vais en mettre une par là. Alors là, on va essayer. Voilà, je vais passer en mode point. Voilà, hop. Ici, où c'est qu'il est mon aimant? Il est là. Je vais mettre vertex. Vertex, active. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné, je vais faire L. Et maintenant, si je fais G, le tout c'est que j'arrive à m'accrocher ici. C'est pas toujours facile. Alors, L, je recommence. Pourquoi? Je sais pas. Ah, mais il n'était pas sélectionné. Non? Ah.
un vertex actif G. Voilà. Alors, je vais enlever l'aimant là. Celle-ci, je vais faire Shift D. Et pour simplifier les calculs, je suis sur les Y. Je suis sur les Y. Ici, multiplié par -1, je serai sûr que je serai de l'autre côté comme il faut. Alors, pendant qu'on est sur ce petit bout, avec les faces, je sélectionne ces 6 côtés là. Voilà. Je vais faire un Shift D. Je fais E, entrée. Et là, je mets 0. Voilà. Ça, c'est pas le bon. Voilà. Alors, maintenant, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, je vais faire P, sélection. Ça, il faut que ça fasse partie du bas. Déjà, ce que je vais faire, mais ça fait un jeu fort après. Donc ça, il faut que ça fasse partie du bas. Je vais passer en mode objet. On sait que ça et ça, c'est le bas. Donc ces deux, je vais faire CTRL-J. Voilà. Maintenant, le bas, c'est ça. Voilà. Le haut, et bien, il y a ça et ça. Donc je vais cacher le bas, je vais faire A. Non, je sais plus. Ah, voilà, je sélectionne tout, je fais CTRL-J. Ah, ça n'a pas marché. Je sélectionne ça, et je fais CTRL-J. Voilà. Tac, tac. Maintenant, j'ai bien cette partie qui est le haut, et la partie du bas, il nous la faut, on va cacher ça. Je vais passer en mode Edit. Alors, je vais passer en Edge pour avoir tout. L et L. Et là, je fais H. Alors, c'est sélectionné. Non, pas tout. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais faire 3 pour aller face. Je vais supprimer ces 3 faces, ces 6 faces du moins. Attention. Voilà. Et là, je fais suppression, efface. La logique voudrait que si je fais L, pourquoi ça n'a pas marché L? Voilà. U, unwrap. Idem pour celui-ci. Je vais passer en mode Edge, ce sera plus simple. U, L, U. Je me demande pourquoi il y en a qui sont horizontales et d'autres à la verticale. Ça, Blender il fait comme il veut. Voilà, donc c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Là je sélectionne, je sélectionne tout. R, 90, G. Voilà. Voilà. Je sélectionne tout. Voilà. On s'en fout si c'est placé. Donc ça c'est bien fonte, assigne. Voilà. Alors, Alt A pour tout désélectionner. Alt Q. Pourquoi il n'a pas réapparu? J'étais pas sur la bonne face. Voilà. Alt Q. Alt A. Je passe en mode. Et voilà. Donc le coffre est presque fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je passe le bas. Alors le bas, on va l'origine, de toute façon du bas, c'est facile. Cette origine, c'est l'origine du curseur ici, voilà. Sauf que là, on va cacher le haut, là on va cacher le bas. Voilà. Je sélectionne le haut. Moi, il faut que je m'articule sur cette. Là, je vais faire Shift S, Cursor to Selected. C'est un peu comme la porte, hein, c'est pareil. Je passe en mode Edit, et là, je fais cette origine, voilà.
et je fais tout réapparaître. Alors je vais passer en mode objet, j'y suis. Alt A, Alt H, je sélectionne et normalement, si je fais un R, Y, voilà, j'ai mon coffre qui s'ouvre dans ce sens. Voilà. Et là, eh ben voilà, c'est fini pour le coffre. Alors, ce qu'il faut pas, ce que j'oublie toutes les fois de faire, avant de sortir de la vidéo, c'est de faire une sauvegarde. Donc, je vais faire Save As. Document. Alors là, j'avais, normalement, je sais plus ce que j'en ai fait, ça y est. Projet vidéo, c'est pas ça. Bon, eh ben, tant pis, je vais le mettre là. Alors, projet vidéo, je vais l'appeler coffre, je rectifierai ça après. Voilà. Coffre, c'est normalement C2F. Voilà. Et voilà, c'est tout pour le coffre.